Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur un thème horaire. C'est parti, on se lance dans quelque chose d'un petit peu différent, le thème horaire qui est donc le thème posé à un moment donné dans l'existence, c'est-à-dire au moment... Alors non, il y a plusieurs façons de dresser un thème horaire, trois façons en vérité. La première, c'est lorsque on nous pose une question, ou l'astrologue se pose une question, autrement dit, lorsque l'astrologue est investi d'une question, il dresse le thème au moment où il est investi de cette question, c'est donc le thème du ciel, c'est l'état du ciel, au moment où il prend conscience de la question, ça s'appelle un thème questionnaire. Il y a le thème d'élection, c'est-à-dire on a un thème natal, et par exemple, dans le thème natal, il y a des problèmes pour faire des enfants. Eh bien, la personne veut des enfants, donc elle va chercher le meilleur moment pour en avoir. Et donc, le thème d'élection est toujours à comparer avec le thème natal. Et donc, le thème d'élection, eh bien, fait antidote au thème natal. Voilà pourquoi l'astrologie n'est pas fataliste. Et j'insiste là-dessus. L'astrologie, les anciens ont toujours cherché à négocier avec les dieux. Si bien que, petite anecdote à Babylone, lorsque les mages astrologues prédisaient que eh bien, le roi allait être tué, allait mourir, ils changeaient la place du roi, ils mettaient un pauvre paysan à la place, ils attendaient 6 mois que l'éclipse passe, que eh bien, le pauvre paysan décède, et ils remettaient le roi dessus. Autrement dit, ils jouaient avec la symbolique astrale, et donc tout le monde peut jouer avec cette symbolique astrale. Il suffit simplement de connaître le langage des astres, autrement dit, d'apprendre l'astrologie. Et donc le thème d'élection nous permet effectivement de faire antidote au thème natal. C'est pourquoi l'astrologie n'est pas fataliste, et c'est pourquoi on distingue la fatalité, le déterminisme absolu, où il n'y aura aucun libre arbitre, qui n'existe finalement pas, et la destinée, où il y a effectivement du déterminisme, et ça personne ne peut le nier, on ne naît pas tous au même endroit, dans les mêmes conditions, etc. Il y a du déterminisme. Et en même temps, il y a un libre arbitre qui nous permet de jouer avec la symbolique astrale, qui nous permet de décoder le langage des dieux, hein, comme le disaient les anciens, ou des astres, vous les appelez comme vous voulez, peu importe. Mais il y a cette idée que on peut agir sur les choses. Je reviens à ce que je disais, thème questionnaire, première forme de thème horaire, thème d'élection, deuxième forme du thème horaire. Et j'ai dressé ici, vous voyez, un thème qu'on appelle d'événement. Nous étions avant le match, Angleterre-Danemark. On devait être le 5 ou le 6 juillet. Et j'ai dressé un thème pour le 7 juillet à 21h à Londres. Autrement dit, c'est un thème d'événement. Et j'ai voulu observer qui allait gagner entre l'Angleterre et le Danemark. Comment on fait? Et c'est ça que je vais vous montrer, vous apprendre aujourd'hui. Avec un thème, donc, d'événement. Comment trancher la question entre deux équipes dans un match ou une élection ou ce genre de choses. Alors, on ne peut pas le faire n'importe où, n'importe quand, en ce sens que pour le match ici, il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut pas que ce soit un match amical. Il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait une signification particulièrement forte pour que le thème soit parlant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on doit deviner, déterminer qui est représenté par quoi. L'Angleterre joue chez eux, à Londres, à Wembley, je sais plus le nom de la ville, enfin le nom du quartier. Donc, Wembley, je crois. Donc, l'Angleterre joue chez eux. Et donc, naturellement,
l'Angleterre sera représentée par la maison 1 et par le maître de cette maison 1. Ça, c'est une première chose. Donc, logiquement, le Danemark, c'est l'équipe opposée, donc elle sera représentée par la maison 7, c'est-à-dire la maison opposée. Donc, l'Angleterre est représentée ici par le signe du Sagittaire et par Jupiter, maître du Sagittaire. Le Danemark est représenté par Mercure, puisqu'il est maître des Gémeaux et donc le signe des Gémeaux. Voilà comment on peut faire pour déterminer qui est qui. Et évidemment, ensuite, on essaiera de comprendre qui l'emporte sur l'autre. Et c'est là que je vais vous demander toute votre attention. L'idée, c'est que ce qui va primer, c'est bien sûr l'état céleste. Ici, on se rend compte que Jupiter n'est pas en domicile. Donc, l'Angleterre paraît plus défavorisée que le Danemark. Pourquoi? Parce que Mercure est en domicile, ici en Gémeaux. Mais le grand problème, c'est que l'Angleterre a gagné. Le Danemark a perdu. Et on va tenter de comprendre pourquoi le Danemark a perdu et l'Angleterre a gagné. Le Danemark menait au score 1-0. L'Angleterre, effectivement, a Jupiter, donc qui représente l'Angleterre, en maison 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une maison qu'on appelle Upachaya, donc qui s'améliore au fil du match, au fil du temps. Donc si elle s'améliore, c'est qu'elle commence pas terrible. Donc logiquement, l'Angleterre se prend un but, se fait dominer dans la première partie, dans un premier temps du moins, du match. Et puis comme c'est une maison Upachaya, c'est une maison qui s'améliore avec le temps, donc l'Angleterre revient à la charge, et comme c'est la maison 3, elle fait preuve de bravoure, de courage, elle se donne, elle met toute son énergie pour finalement l'emporter. Alors, également, chose intéressante, c'est que Jupiter est rétrograde. Normalement, ce n'est pas terrible pour l'équipe en question, puisque ça va venir contrarier les effets. Mais ça va quand même lui donner beaucoup de puissance. Ça, c'est important. Et effectivement, en face, on a Mercure, qui donc représente le Danemark, qui vient juste d'entrer chez lui en Gémeaux. Donc le Mercure, ici, il est à 0°40. Il est tout timide, il est à peine visible, en fait. Donc il est en train de naître dans ce signe, il est tout bébé. Et donc il est beaucoup moins puissant au final que ce Jupiter qui est à 7 degrés du Verseau, qui est chez une maison, c'est-à-dire la maison de Saturne, donc chez une planète qui est neutre par rapport à Jupiter. Donc Jupiter n'est ni bien reçu ni mal reçu. Il est très puissant parce qu'il est rétrograde, c'est le moment où il est le plus proche de la Terre, où il paraît reculé, où il paraît le plus lumineux. Et donc il va prendre de la place comme ça. Et il va effectivement aspecter et donc écraser Mercure. Donc ici, il y a quand même une idée d'emprise sur ce petit Mercure qui vient de naître. Et on a vu que, si vous avez regardé le match, que le Danemark, effectivement, peinait à... alors au début, ils menaient, puis après, ils sont vraiment fait dominer. Hein. Également, je me rends compte que le maître de 9, ici, il s'agit donc du Soleil, aurait dû protéger le Danemark, puisque la maison 9 protège. Mais le souci, c'est que ce Soleil aspecte également la maison 1. Donc là, on a une ambiguïté. Et ce Soleil, effectivement, a plutôt tendance à être maléfique, notamment au thème horaire, avec
ce qu'il touche, les planètes qu'il touche, donc ici la combustion. Donc effectivement, Mercure ici combuste, puisque je rappelle qu'en une planète dans le même signe du Soleil, même si les deux sont très éloignés, est dite combuste. Donc Mercure, qui est tout bébé ici, peine à contenir les rayons du Soleil. Il est encore moins visible, et donc il ne va pas pouvoir vraiment s'exprimer. Et puis l'ascendant, la cuspide de 1 est à 18 degrés. Donc la cuspide, enfin plutôt le Soleil est à 21 degrés. Donc ici, comme le Soleil aspecte la maison 1, elle est beaucoup plus proche de la maison 1 et les aspects du Soleil ne sont pas négatifs, ne sont pas maléfiques, puisqu'il s'agit simplement d'un rayon envoyé, si on peut parler ainsi, alors que là, il s'agit vraiment d'une combustion. Également, donc déjà là, on voit que effectivement l'Angleterre l'emporte. Et effectivement, on voit que, eh bien, la maison 2 va représenter quoi? Va représenter les fruits de la maison 1. Donc ça, je vous encourage à lire Claude Dariot, Introduction au jugement des astres, traduit par Chantal Etienne et publié par Denis Labouré aux éditions Spiritualité Occidentale, qui nous renseigne sur voilà, cette technique des maisons dérivées notamment. Et la maison 2 est toujours le fruit, la substance, les richesses, les fruits vraiment de la maison 1. Et donc, c'est intéressant, puisque, enfin, la maison étudiée. Donc ici, on voit que la maison 2, pour un thème comme ça de compétition, nous renseigne principalement sur les supporters, sur nos familiers, c'est-à-dire sur nos appuis en fait. Et ici, on voit bien que l'Angleterre a énormément d'appuis. Évidemment, ils sont chez eux, hein, c'est logique. Donc Saturne, très puissant, très rétrograde, extrêmement puissant, parce qu'il est en domicile. Donc ici, ça ne va pas bouger. Alors que, à l'inverse, supporter une équipe qui a un Mars en chute, donc là on voit qu'effectivement, il y a déjà des difficultés, que le manque d'encouragement peut entraîner des difficultés au niveau de la motivation, au niveau de l'énergie de la planète, enfin pardon, de l'équipe du Danemark. Et puis le maître, hein, qui est la Lune, est ici en maison 6, donc là c'est quand même assez explicite. Donc évidemment, il n'y avait pas grand-chose de leur côté à ces Danois, donc logiquement, c'était la défaite. Voilà comment on peut un petit peu étudier les thèmes soit de compétition, soit d'élection, et pas en tant que thème d'élection, en tant que élection dans le... Je m'en mêle les pinceaux. L'élection dans, par exemple, présidentielle ou politique, etc. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous désirez en savoir plus sur l'astrologie, recevoir le journal des astrologues, donc qui sont des mails que je vous envoie directement dans votre boîte de réception entre 4 et 5 fois par semaine pour apprendre à devenir astrologue, n'hésitez pas à rejoindre le journal en cliquant sur le lien en description. Et puis vous verrez, il y a d'autres petits liens également. Si vous désirez recevoir des préambules de consultation sur notamment votre mission de vie, votre vocation, n'hésitez pas également à cliquer sur le lien en description. Je vous souhaite une excellente étude et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!